Si tu ne me connais pas, moi c'est Joël, j'ai déjà créé des rendus réalistes à concurrencer le marché. Si tu veux te former, tu as toutes les formations ici. Sur le site, tu viens, tu tapes Joël Assis, créateur3d.com, tu viens sur cours numéro 1. Le cours numéro 1, c'est Very for SketchUp. Le cours numéro 2, Lumium. Le cours numéro 3, Enscape. Enscape, les modules ne sont pas encore ajoutés. Pour Very, c'est terminé. Pour Lumium, il reste quelques modules que je vais encore ajouter. Mais au moins, tu peux cliquer là-dessus pour avoir une idée de tout ce qu'on va faire au début et à la fin de la formation. La partie animation n'est pas encore ajoutée. Au fur et à mesure, je vais ajouter et vous allez voir. Donc, on va aller directement sur le site ici. Tu vas taper designrender.com sur Google. Tu vas télécharger le logiciel directement. Tu vas l'installer. Et aussi, tu vas l'ouvrir. Tu auras ce que tu vois. Tu vas avoir aussi la même chose que tu vois actuellement sur mon écran de travail de manière générale. On va aller maintenant directement sur la plateforme et on va parler de tout ce qui est nouveauté. Si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, peu importe où tu me suis, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc ici, qu'est-ce qu'on te montre? On va venir juste ici, je clique ici sur la vidéo. Le premier élément qu'ils ont optimisé, la transparence des effets. Ça c'est vraiment très important parce que ça optimise le rendu. Donc je clique ici, vous allez voir un peu. Vous voyez l'opacité, il baisse aussi l'opacité, vous allez voir la transparence des effets. Ici, on peut l'appliquer aussi à des matériaux, des textures, tout ça. Ça va encore optimiser ici, vous voyez des matériaux, sur tout ce qui est lighting option. Et ça va encore optimiser encore tout ce qui est éclairage, ou même tout ce qui est vraiment côté détaillé de la texture en question que vous avez acheté en fonction de ce que vous recherchez. Donc après ça, maintenant, un élément qu'ils ont beaucoup optimisé aussi, le display segment des matériaux. Opacity map. Vous voyez, au niveau de l'opacité des maps, du display segment des matériaux, ils ont aussi optimisé cette fonctionnalité-là qui est vraiment aussi très très intéressante. Vous voyez le display segment des matériaux ici. Vous voyez. Autre fonctionnalité qu'ils ont encore ajouté, c'est-à-dire l'IA, l'intelligence artificielle. Donc si tu réalises un rendu, c'est ce qu'on te montre ici comme exemple ici, regardez. Si tu réalises un rendu avec Dessin Grinder et autres, tu peux automatiquement frapper l'IA, c'est-à-dire toucher l'IA, retoucher ton élément avec l'IA et ça va encore apporter de la qualité sur l'image que tu as réalisée. Actuellement où nous sommes, on ne peut pas se priver de l'IA. Donc vous allez voir, dès que je clique ici, et c'est ce qu'on vous montre ici dans la vidéo, on ajoute l'image une fois, on met ici, et met ici, on clique, vous voyez, sans IA, avec IA. Ici aussi, on vous montre l'exemple ici, regardez l'homme ici, tous ces exemples avec l'IA. Et ça, c'est une fonctionnalité qui va être vraiment très intéressante. Ici, c'est la partie de Sunlight Caustic pour apporter plus d'éclairage au niveau du soleil, au niveau de tout ce qui est option de caustic. Ça rend encore votre élément plus réaliste au niveau de la caustic. Et c'est ce qu'on vous montre juste ici. L'éclairage de la caustic, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très important pour pouvoir apporter plus de détails à l'optimisation de la piscine. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous ne devez absolument pas négliger si vous utilisez Dessin Grinder. Et c'est ce qu'on vous montre sur cette partie. Je clique ici pour que vous puissiez voir, regardez. Et on vous montre ça. Ça sera vraiment très très intéressant, regardez. Hop. Ici, la partie Sky Color in HDRI. Donc on peut changer la couleur du ciel rapidement grâce à cette nouvelle option qu'ils ont optimisée au niveau de la température et au niveau du calor. C'est-à-dire je peux placer une image HDRI directement dans ma scène. Je place une image HDRI directement dans ma scène. Je vois que tout est bon. Et moi, ça peut me venir en tête que je vais changer la couleur. J'aime pas trop la couleur du ciel. Automatiquement, cette fonctionnalité au niveau de la version 2.8 va beaucoup vous aider. Pap, vous allez l'ajouter, changer et ça va changer directement la couleur du ciel. Et c'est ce qu'on vous montre ici, regardez. Voilà. Et tu peux jouer directement avec la tonalité du ciel. Et ça, c'est vraiment aussi une fonctionnalité qui est très intéressante. Voilà. Ici, le Ribbon Flag Effect. Vous voyez. Ici, on a l'occlusion Embed Overlay Preview qu'ils ont aussi ajouté, qui optimise aussi les détails d'un rendu ou bien d'un élément que tu as modélisé sur Dessin Grinder où tu veux réaliser le rendu et tu as modélisé sur SketchUp 3ds Max, peu importe, tu l'as modélisé, l'envoie sur Dessin Grinder et apporter des optimisations. Ici, ils ont ajouté la fonctionnalité de quoi? De synchronisation avec Rhino. On peut synchroniser maintenant de manière très simple et facile de Dessin Grinder à Rhino. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui va permettre aux gens qui utilisent Rhino et aussi utilisent Dessin Grinder pour leur rendu. Ça va aussi les faciliter. Donc c'est ce qu'on vous montre ici. Je clique ici et vous allez voir. Vous voyez? Voilà, ils ont ajouté beaucoup. Voilà, ici on vous montre encore quoi? Ils ont ajouté encore une fonctionnalité de synchronisation avec des personnes qui utilisent Vectorworks. Ça va aussi les aider, c'est des éléments qu'on peut vous... Les gens prennent ces éléments pour modéliser et tout ça. On peut aussi synchroniser aussi avec ça en utilisant l'outil de synchronisation de D5 Render. On clique dessus et c'est ce qu'on vous montre juste là. Regardez. Fait une rotation. Hop. Voilà. Ici, ils ont encore optimisé le keyframing, visibility control.
vous allez voir, souvent des gens vont te demander comment faire ce type d'animation. Vous allez voir souvent la maison va disparaître, ou soit la maison va se poser, ou soit les éléments de la maison, ça peut être le fauteuil, ça peut être la table, ça peut être la salle à manger, ça peut être, comment je vais dire ça, un coussin, un pouf. Ça va s'additionner, mais ça va s'ajouter comme une petite animation vidéo. Et c'est ce qu'on vous montre ici. Regardez bien la construction ici, regardez bien. Il clique dessus, regardez. On active et automatiquement ça s'ajoute étape à étape. On te montre la progression de comment ton élément va se comporter. Ici, on dit quoi? Ils ont optimisé le scatter qui va vous permettre de pouvoir faire là tout ce qui est végétation, mettre du gazon et autres, tout ça. Ils ont optimisé ces détails et encore ils ont ajouté plus d'éléments dans la fonctionnalité du scatter dans DC Grinder. C'est ce qu'on on veut vous faire comprendre ici. Je clique ici, vous allez voir, vous pouvez créer des routes facilement, donner une tonalité, donner un truc comme vous voulez. Vous voyez, créer des routes sans vous fatiguer. Et ils ont acheté beaucoup d'aides. Vous pouvez sauvegarder vos presets pour les réutiliser après. Hop, vous les sauvegardez. Hop, vous pouvez les acheter comme ça très facilement. Et ils ont acheté encore beaucoup de détails au niveau de tout ce qui est scatter dedans. Regardez, scatter, tous ces éléments ont été encore ajoutés. Vous pouvez encore faire quoi? On dit construction site modèle. Vous voyez, construire un site comme si c'était la réalité des gens qui travaillent et tout ça. Donc voilà un peu tout ce qu'ils ont acheté comme nouveauté. On a fait un tour. C'est pas beaucoup de détails, mais ils ont fait un ensemble de trucs qui sont vraiment très importants qui peuvent t'aider si tu es un utilisateur de DC Grinder. Si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, pouce bleu, abonne-toi, active surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Peu importe où tu me suis sur Facebook, YouTube et tout ça. Si tu veux te former, tu peux me contacter directement. Tout se passe en vidéo conférence sur Google Meet avec moi du début jusqu'à la fin. Si tu veux un peu d'idées sur le module de Verré, tu viens sur le site ici. Tu cliques coup 1 Verré. Coup 2 Lumium, coup 3 Enscape. Enscape, je n'ai pas encore acheté les modules. Je suis en train d'acheter actuellement les modules de Lumium. Tout ce qui est module de Lumium, mais c'est pas encore terminé. Il reste juste ici l'animation et d'autres éléments que je vais acheter au niveau jusqu'au module peut-être 13 ou 14. Donc voilà, tu as toutes les informations ici. Si tu veux regarder des rendus pour ton projet immobilier, tes plans de construction et autres, tu veux regarder ta construction du début jusqu'à la fin, jusqu'à la remise des clés en Côte d'Ivoire, tu es sur la bonne page. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!